Bonsoir, il est 19 h, bienvenue sur Alizé pour votre information régionale. Tout de suite, voici les titres qui seront développés pour cette édition du mercredi 30 septembre. Les médecins guadeloupéens invités à ne pas appliquer le tiers payant pour tous par un syndicat national. Fini les surcoûts injustifiés des communications téléphoniques, mais pas sûr que les factures baissent. La pêche au lambi est ouverte, l'espèce reste toujours protégée. Le journal, Nicolas Beaubrun. Les employés de l'agence Pôle emploi de Pointe-à-Pitre, située dans le quartier de Bergevin, ont dû fermer à mi-journée suite à l'agression perpétrée par un demandeur d'emploi déjà connu, semble-t-il, pour son agressivité. Ces agents, qui ne sont pas la première agression du genre, ont déjà par le passé réclamé des mesures de sécurité et interpellent aujourd'hui leur direction. Continuons au niveau social. À présent, la profession médicale est dans la tourmente depuis ce fameux projet de loi de santé, projet qui ferait adopter le tiers payant pour les médecins. Concrètement, à terme, la mesure permettra aux patients de ne plus avancer les frais de consultation de médecine. Les médecins craignent la bureaucratisation. Luc Duquesnel, président de l'Union nationale des omnipraticiens de France, était en Guadeloupe. Éric Pommier l'a rencontré. Luc Duquesnel est président de l'Union nationale des omnipraticiens français. Sa visite en Guadeloupe pendant 2 jours a été l'occasion de rencontrer le corps médical. Objectif, prendre la température d'une profession, dit-il, aujourd'hui en cours de démantèlement. Le projet de loi de santé est une pilule qui ne passe pas, notamment avec la généralisation du tiers payant intégral, projet qui ferait basculer la profession dans la bureaucratisation. 60% des médecins généralistes n'ont pas de secrétariat physique. Ce qui veut dire que si on a beaucoup plus de travail administratif au sein de notre cabinet, il y aura moins de temps médical pour la consultation du médecin, moins de temps pour interroger le patient, pour l'examiner, pour lui expliquer nos prescriptions. On va être emballé par ce travail, ces paperasseries qu'on aura à faire. Mais c'est aussi pour le patient. Demain, vu que nous, on va être pieds et mains liés avec les complémentaires santé qui vont nous rémunérer, eh bien, c'est l'impossibilité pour le patient de pouvoir continuer à choisir son médecin traitant, son médecin généraliste, mais aussi les autres médecins spécialistes. Alors, il y a aussi dans ce projet de loi de santé des mesures délétères, la vaccination chez le pharmacien. Est-ce que les Français, les Guadeloupéens, ce qu'ils attendent, c'est d'aller se faire vacciner chez le pharmacien demain? C'est aussi les infirmières cliniciennes qui prendront en charge les patients à la place des médecins généralistes, les patients atteints de pathologies chroniques non compliquées. Luc Duquesnel refuse donc ce dispositif qui, selon lui, pose 2 véritables problèmes, celui de la régulation de la dépense par les honoraires et celui du basculement de notre système de santé vers la privatisation tel le modèle de santé américain. Parce que tous les médecins que je rencontre adorent leur métier. Ils adorent leur patients, ce qu'ils font. Par contre, aujourd'hui, les conditions d'exercice, cette bureaucratie, les tracasseries administratives, pas de reconnaissance au niveau de la rémunération, une des rémunérations les plus faibles des pays européens, eh bien, ça amène en effet, je veux dire, à des mouvements. Alors mouvements locaux contre la caisse, on va défendre son confrère, mais aussi mouvement national, on part vers un mouvement tarifaire très clairement, qui sera national au niveau de la métropole, où d'emblée les médecins vont augmenter leurs tarifs parce que c'est plus supportable. Des bons médecins, il en existera toujours. Maintenant, il nous faut lutter pour que les conditions d'exercice soient pérennes et soient correctes. Un médecin, ça doit être respecté. Ce sont des professions qui sont au service des autres. Donc on ne doit pas les piétiner, on doit leur permettre de travailler en toute sérénité. L'UNOF maintient son appel à la désobéissance civile aux médecins généralistes pour qu'ils n'appliquent le tiers payant que s'il est justifié socialement. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale pour le droit à l'avortement. Cette journée, vous avez pu assister au lancement d'une campagne nationale de communication sur l'IVG et le droit des femmes à disposer librement de leur corps. Richard Scott Tamar s'est rendu à la maternité consciente afin de rencontrer ces professionnels qui accompagnent des femmes dans des moments pas toujours faciles. Reportage. Dans ce petit immeuble discret du centre-ville, rien à signaler. Pourtant, à l'intérieur, au 3e étage, des personnes sont là pour informer et parfois guider la population désireuse de pratiquer une IVG afin de mettre un terme à une grossesse involontaire. Tout le public maintenant est très informé. Ils ont même une saturation d'informations. Ça ne colle pas avec une réalité du terrain. C'est-à-dire que les IVG sont quand même assez nombreuses, très nombreuses. Et est-ce que les gens ne seraient pas plus amenés à réfléchir sur comment ne pas arriver à cette échéance-là, qui n'est jamais quelque chose de banal. Même si c'est très banalisé pour beaucoup de gens.
mais c'est quand même une épreuve dans la vie et qui peut marquer dans la tête des gens. Surtout chez les jeunes, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Selon les derniers chiffres répertoriés en 2013, les écarts régionaux perdurent avec des taux plus élevés qu'ailleurs dans les départements d'outre-mer. En 2013, la Guadeloupe a détenu le record de France du nombre d'avortements, avec 40 IVG pour 1000 femmes. Les professionnels de la maternité consciente sensibilisent aussi la population aux différents moyens de contraception. Donc quand le public il a un discours qui est valorisant pour la contraception et quand il arrive chez lui qui a un discours qui est tout à fait dévalorisant et ce qui va sur les médias aussi, certains médias en tout cas, décrit la contraception, donc forcément ça crée un véritable dilemme et il y a un petit recul. Mais on se rend compte quand même qu'il y a une progression parce que le discours est mieux écouté, il est mieux perçu, il est mieux accepté. Donc c'est une avancée et c'est une bonne chose. Hier, le ministère de la Santé a mis en place une plateforme téléphonique nationale destinée à faciliter et fluidifier le parcours des femmes souhaitant effectuer une interruption volontaire de grossesse. Un site internet ivg.gouv.fr a également été lancé. Ouvrons une page d'économie à présent. La lutte contre la vie chère est un cheval de bataille de la région Guadeloupe. La loi Lurel de 2012, la loi sur l'égalité réelle en Outre-mer et demain le vote au Sénat de la loi d'actualisation du droit en Outre-mer. Ce projet annonce la fin des prix chers, l'augmentation du pouvoir d'achat et l'alignement du niveau de vie sur la métropole pour les Outre-mer. L'Association de défense, éducation, information des consommateurs, l'ADEIC, revient sur un des grands dossiers, la fin de l'itinérance téléphonique entre les Antilles et la métropole. Le reportage de Karine Gehlmann. Scepticisme, promesse électorale ou véritable avancée sociale, la suppression de l'itinérance téléphonique entre la métropole et l'outre-mer est prévue pour 2016. On considère que le fameux roaming, ça fait des années que nous, à son consommateur, on se bat pour qu'il y ait ce qu'on appelle une véritable continuité territoriale. Et très souvent, les consommateurs se plaignaient, d'ailleurs il suffit d'aller sur Internet, on se rend compte qu'en France, par exemple, vous avez des forfaits à 20 €, etc., et que les forfaits sont assez chers en Guadeloupe. Jusqu'à présent, appeler des Antilles en métropole générait des coûts supplémentaires. La loi prévoit que dès l'année prochaine, tous les surcoûts liés aux appels vocaux et aux SMS entre les Outre-mer et la métropole disparaissent. Ça fait un moment que nous, aux Antilles, on attendait ça, parce que pourquoi toujours aux Antilles, pourquoi c'est toujours plus cher ici et à l'Hexagone c'est moins cher, pourquoi c'est toujours nous qui devons en pâtir. Il est temps qu'on puisse s'aligner. Si c'est trop cher, c'est vraiment trop cher. Quand vous payez un abonnement à 60 €, et à côté de ça, en France, à Paris, c'est beaucoup moins cher. Une avancée dans la lutte contre la vie chère, mais surtout sur l'inégalité entre les Antilles-Guyane et la métropole. Le discours des opérateurs mobiles en Guadeloupe, c'est que le pays est tellement petit que les frais d'exploitation sont très chers. Mais la question que nous, consommateurs, on insiste dessus, c'est qu'il y a eu quand même un investissement au niveau des pylônes au niveau de la téléphonie. Et jusqu'à maintenant, il était prévu une baisse des tarifs lorsque l'amortissement de ces fameux coûts techniques pour la construction de pylônes ait été terminé. Et on se rend compte que malgré maintenant, il n'y a plus de nouveaux pylônes construits, les tarifs au contraire vont en s'augmentant. Pour l'heure, afin d'anticiper les effets d'annonce, l'ADEIC souhaite une pétition pour que la téléphonie mobile baisse véritablement en Guadeloupe et surtout que les consommateurs, via les associations, soient intégrés dans les discussions. Revenons sur les coupures d'électricité qui concernent certaines communes. Demain, jeudi 1er octobre, ce sera la commune du Lamentin avec les quartiers Pirette-Roussel, Berniol de 8h à 14h et la commune de Petit-Canal, Sainte-Geneviève de 8h30 à 15h30. Continuons ce journal avec cette bonne nouvelle pour les gourmands. À compter de demain et jusqu'au 31 janvier 2016, la pêche au lambi est ouverte. Une bonne nouvelle pour les amateurs de ce coquillage emblématique de la Caraïbe et de la Guadeloupe, très apprécié des consommateurs. Le mollusque est à l'honneur dans bon nombre de restaurants, mais il faut savoir qu'en tant qu'espèce protégée, sa pêche est très encadrée. Les services de l'État sont déjà mobilisés pour arrêter et sanctionner les contrevenants à la réglementation en vigueur. Les explications de Bénédicte Jourdier. Robert est marin-pêcheur depuis 1 an. Il fait le plein de son bateau. Cette nuit, à 4h du matin, il part en mer pêcher les premiers lambis de la saison. Bon, depuis que j'ai commencé à pêcher, j'ai pas fait beaucoup d'argent. J'ai plutôt beaucoup dépensé puisque c'est difficile en tant que marin-pêcheur de pouvoir rouler les deux bouts.
Alors on est obligé d'attendre la période du lambi pour pouvoir faire un peu d'argent. Parce que comme le lambi se vend à 20 € le kilo, et c'est déjà un bon taux pour pouvoir faire un peu d'argent. Un coquillage emblématique de la Guadeloupe qui se vend cher depuis sa raréfaction. Le lambi est une espèce protégée, sa pêche est donc encadrée. Elle s'effectue dans 25 mètres de profondeur, pas plus, sans appareil de plongée. Le pavillon du coquillage doit être formé et la chair, une fois nettoyée, doit peser plus de 250 grammes. En général, où on va pêcher, il n'y a que des gros lambis. Bon, les petits, on évite de les prendre parce que sinon après, on aura un problème d'ici pour nos enfants, quoi. Nos enfants ne verront pas de lambis si on les prend trop petits. Et après, on a une profondeur. On commence à 15, 20 et après on descend 20, 25. Robert pêche principalement au gosier. À Vieux-Bourg, les lambis sont souvent situés trop en profondeur, entre 25 et 30 mètres. Une prudence qui lui évitera une amende administrative et pénale pouvant aller jusqu'à 22 500 € en cas de non-respect des règles. Ouvrons une page politique à présent. C'était le dernier jour pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales de votre mairie. Si vous l'avez fait, vous pourrez voter aux prochaines élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. À ce titre, voici la liste des candidats en lice pour cette échéance régionale incontournable. Donc, qui s'affiche. Donc, Victorin Lurel du Parti Socialiste, Harry Chalus d'Hiver Gauche, Laurent Bernier, les Républicains, Mona Kados, le Parti communiste guadeloupéen, Marie-Christine Mirkidal de l'UPLG, Mélina Seymour de Ambition Guadeloupe, Jean-Marie Domertin du Combat ouvrier et Alain Plaisir du parti SIPA. Donc continuons avec cette affaire, les propos polémiques de Nadine Morano, donc, qui a tenu ses propos sur la France, un pays de race blanche. Plusieurs députés ultramarins du groupe GDR, Gauche démocratique et républicaine, à l'Assemblée nationale, demandent au gouvernement d'inscrire à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi visant à la suppression du mot race dans la loi. La suppression de ce mot race dans la Constitution était une promesse du candidat François Hollande en 2012. Continuons avec une page culturelle. Chaque année, au mois d'octobre, on fête le créole. Créole en mouvement émane du conseil départemental. Ce projet recense toutes les manifestations autour du créole qui ont lieu pendant tout le mois d'octobre. Hier matin, le programme de la 7e édition a été présenté lors d'une conférence de presse à la résidence départementale du Gosier. Reportage de Muriel Barlagne. Le ton est donné. La conférence de presse se fera en créole. La 7e édition de Créole en mouvement s'annonce plus riche que les éditions précédentes. Séminaires, soirées culturelles et culinaires, expositions et autres ateliers viendront rythmer le mois du créole aux 4 coins de la Guadeloupe. Cette année, le nombre de partenaires du conseil départemental a augmenté. Nous travaillons à la commune, nous travaillons à l'école, nous travaillons à l'association. Nous travaillons aussi dans la pour la première fois avec le conseil régional qui a nous force là pour l'édition là, c'est encore plus belle. Et puis, c'est 11e édition, après c'est bon la 6e. Avant, ça a fait un seul côté, c'était Sainte-Rose, c'est la Ramée. Et là, on est la salle qui a fait 4 côtés dans ces communautés d'Aglola, justement pour permettre à tout le monde de Guadeloupe de venir participer à l'édition après le mouvement de la salle. Cette édition s'articule autour d'une réflexion sur les ressemblances et les différences entre les pays de la Caraïbe. Qu'est-ce qui a fait que nous mêmes gens et qu'est-ce qui a fait nous différents dans la Caraïbe là, même si nous avons même histoire nous partager ces mêmes histoires là, mais par exemple si vous regardez Jamaïque, Trinidad, Saint-Lucie, Guadeloupe, Martinique, nous ne parlons pas créole. Oui, c'est vrai, c'est langue créole, mais pas même créole là. Pendant l'esclavage, nèg pas ni droit réuni koyou. Parmi les temps forts de la manifestation, la projection de Contes créoles, un documentaire de 52 minutes confié au réalisateur Dimitri Zandronis. Pour lui, une expérience enrichissante. La langue créole a beaucoup puisé dans le conte parce que le conte, c'est énormément de paraboles. On parle d'une chose sans en parler. On dit quelque chose, on cite quelque chose, mais on ne va jamais parler de façon directe. C'est toujours un peu détourné. Parce que par exemple, Compé Lapin, il faut savoir que Compé Lapin, c'est une représentation d'un esclave qui est ce qu'on appelait à l'époque l'esclave, je dirais, intelligent, celui qui jouait au violon, celui qui était un petit peu malin, etc. Donc voilà, j'ai appris énormément avec ça. C'était formidable, c'est un travail extraordinaire, quoi. Les programmes peuvent être récupérés dans les bibliothèques et les sites culturels du conseil départemental. Le premier rendez-vous a été fixé le 2 octobre à 19 h au Fort Fleur d'Épée.
Et voici une autre expérience enrichissante pour nos jeunes cyclistes. Nous vous en parlions il y a quelques jours dans notre journal. La délégation des VTTistes de Guadeloupe s'envolait à destination de Porto Rico pour les championnats des petits pays de la Caraïbe. Et c'est Soraya Corvo qui nous revient avec le titre de championne de la Caraïbe junior. Muriel Barlagne l'a rencontrée. Chaussures de course, casque, gants, la tenue habituelle de Soraya Corvo. La jeune femme de 18 ans fait du vélo depuis presque toujours. La compétition, c'est aussi une habitude pour elle. En 13 ans de vélo sur route et de VTT, les médailles et les coupes se sont accumulées. La dernière en date, elle la ramène du championnat des petits pays de la Caraïbe de cross-country qui avait lieu à Porto Rico ce dimanche. Sa première médaille d'or obtenue à l'extérieur pour la catégorie junior dame. Pour se préparer pour une course aussi importante, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement sur route éventuellement, de VTT pour la technique, puisqu'on ne sait jamais si le circuit aura beaucoup d'obstacles à franchir ou si ce sera très roulant. Donc beaucoup d'entraînement, une bonne alimentation, beaucoup de repos surtout aussi. Après avoir beaucoup forcé, il faut se reposer. Donc fait une bonne hygiène de vie. Durant toutes ces années, Soraya a évolué au sein de l'ACVPB, l'amicale du cyclisme et de la verdure de Petit-Bourg. À ses côtés, Joël Soussin, son entraîneur jusqu'à l'année dernière. Désormais, la championne reçoit ses instructions de Ludovic Dubo par Internet depuis la France. Elle a intégré le team Everblue HD. De la motivation, elle en a. Cette amoureuse d'aventure ne recule pas devant les obstacles. On l'a dit gentille, appréciée de tous dans le monde du sport, ce qui ne l'empêche pas d'avoir du caractère. Elle a un caractère qui est dur. Elle a toujours, dès qu'on lui parle, elle a toujours une réponse à faire. Elle a toujours quelque chose à répondre. Les circuits de VTT, une compétition de VTT se gagne pas seulement en pédalant, mais aussi en arrivant, par exemple, à franchir des obstacles qui sont d'une difficulté technique. Et là, elle a travaillé techniquement depuis 2 ou 3 ans et elle arrive à passer sur un circuit, par exemple, au championnat de France, elle arrive à passer toutes les difficultés. Donc, c'est un avantage pour elle par rapport à d'autres qui doivent mettre le pied à terre ou qui doivent faire ce qu'on appelle un échappatoire. Prochain rendez-vous incontournable, décembre, où Soraya essaiera de se qualifier pour la Coupe de France. Parallèlement, elle se consacre à ses études. Cette année, elle a fait sa rentrée à l'université en licence STAPS à Fouilleul. La suite, elle la connaît déjà, devenir gendarme, une profession à l'image de sa personnalité. J'aime beaucoup avoir des montées d'adrénaline, donc tant qu'il y a de l'aventure, on y va. On va découvrir, puis voilà. Bravo Soraya et à tous ces équipiers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous être fidèles. Donc, je vous retrouve demain pour votre information régionale des 19h. Dans un instant, le journal national de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de vos programmes E = M6 et L'amour est dans le pré. L'information continue, n'oubliez pas sur notre site alizé.com. À demain, passez une excellente soirée.